Salut à tous les amis. Eh bien, une journée ensoleillée, enfin, on est le 30 octobre. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas mis les pieds dans les champs. Ça a beaucoup plu, ne serait-ce que le week-end dernier, on a eu plus de 50 mm. J'ai toujours pas battu mes millets, je ne sais pas dans quel état ça va être, il y en a gros par terre. On a ressorti la charrue parce que en fait, on a tout fait à l'actisol. On a fait environ 30% de la surface avec l'actisol. Et le problème, c'est que ça a tellement plu que je ne peux pas travailler, ça n'a pas assez séché en fait. Donc j'avais prévu quelques parcelles avec la charrue, des parcelles qui étaient très sales, et très sales l'année dernière. Et puis là, va pouvoir passer pour pouvoir enfin finir une grosse parcelle que je vais vous montrer tout à l'heure. Sébastien est en train de labourer avec le petit massé, la petite 5 corps. Eh bien, on a ressorti cette charrue justement pour pouvoir finir de semer cette parcelle. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le gros massé est attelé avec l'actisol. Comme on va laisser sécher pendant une journée ou deux, ils annoncent enfin du beau temps. Je vais ressortir la grosse charrue pour pouvoir faire mes deux petites parcelles que j'avais prévu de faire. Donc là, on va aller regarder les niveaux. Je vais passer un petit coup de soufflette dans la cabine. Et ensuite, on ira faire un petit tour dans la parcelle de blé où Sébastien se trouve. Allez, c'est parti, on y va! On a bien l'huile qui se trouve entre le mini et le maxi. J'ai une huile qui commence à être noire. En fait, j'arrive quasiment à mes 200 heures d'entretien. Je vais le faire tourner encore quelques jours pour que l'huile soit bien fluide, bien chaude. Et le soir, je dévisse le bouchon, je laisse évacuer l'huile toute la nuit et je ferai mes changements de filtre à huile, enfin le changement de filtre à huile à ce moment-là et mon huile en même temps. Les tracteurs dans un état, on a fini dans la boue, c'est pour ça qu'on a stoppé. Je voulais pas recommencer comme l'année dernière où on a forcé, on a matraqué les sols, on a fait n'importe quoi. Donc là on est encore, bon on est fin octobre, c'est pas encore catastrophique pour semer des blés, c'en est même que mieux parce que côté désherbage, moi qui ai du vulpin, le fait de semer beaucoup plus tard, j'ai une population qui lève beaucoup moins. C'est quand même très intéressant. Si on a encore les conditions de travail comme on a là, d'ailleurs j'en croise les doigts, ça devrait être pas mal. Et les tracteurs sont assez sales. Vous commencez à me connaître. Rien que déjà à l'intérieur, c'est pas moi qui l'ai utilisé en dernier. Je vais faire chauffer le compresseur de chantier, puis je vais faire un gros coup de soufflage à l'intérieur. Comme vous pouvez vous en apercevoir, en fait derrière moi il y a le classe avec le combiné Qinventa avec encore gros de semences dedans parce qu'on a été arrêté par la pluie. Et en fait il attend tout simplement qu'on fasse le travail du sol, sachant qu'en règle générale chez moi dans mes limons battants, je travaille le sol soit en charrue mais très peu, soit avec l'actisol ou le décompacteur. On laisse sécher quelques heures et on sème directement dessus. Donc là en fait on va finir de labourer, Seb va finir sa parcelle, moi je vais attaquer l'autre, ce qui va nous permettre de laisser sécher quelques temps parce que enfin quelques rayons de soleil et ensuite on attaque de finir de semer le blé tout simplement. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a sorti la rigoleuse. En fait, pour le peu
terre qu'on a pu cultiver, qu'on a pu semer. Tout de suite, on a sorti la rigoleuse, donc elle est pleine de terre. Et heureusement que les rigoles ont été faites, parce que comme je vous ai expliqué, le week-end dernier, on s'est pris entre 50 et 60 mm. Et donc l'eau a pu s'en aller dans les endroits où on avait des cuvettes en fait. On a pu évacuer l'eau par les fossés. Et heureusement qu'on l'a fait, et évidemment on l'a mis sur 946. Eh ben, je pensais aller dans le champ, mais à mon avis Sébastien a fini parce que je le vois arriver avec le tracteur. Donc il a dû finir de labourer. Alors nous par contre on sème et ensuite on laboure les chintes, enfin les bordures, les fourrières. Après ça nous évite comme ça de retasser avec le semoir justement ces bordures. Donc là on va déjà semer et puis ensuite on va finir de labourer. On va Ça donne cet après-midi pour semer. Bah tu vas me... Alors sécher un peu. Je vais essayer avec le gros. Ouais. Et puis tu vas venir me chercher. Histoire que je puisse manger quoi. Moi, je sais pas. Hein? C'est comme tu veux. Bon, j'ai soufflé le tracteur. Ouais. Je pense que le tien il est propre aussi. Bah le mien est propre. Les carreaux sont faits. Ah, les carreaux sont faits. Et ben pour que les carreaux soient faits, c'est qu'ils devaient être vraiment dégueulasses. Bah quand on voit plus à travers, faut intervenir. Donc là je retourne sur la deuxième exploitation. C'est là où il y a la semi-portée et surtout c'est là où il y a les deux petites parcelles que je dois labourer. Donc Seb va m'y retrouver. On va essayer de faire les réglages de charrue, mais donc le chariot, on a pu dégripper, enfin rechanger les réappuis de chariot pour la régler un petit peu plus superficiellement. Donc on va essayer ça et puis si ça marche, on attaque. Ça y est, on est arrivé à l'autre exploitation, on va atteler la charrue et on va essayer ça. Elle est magnifique cette charrue. Hein Sébastien? Elle te plaît pas? Ah ouais. Alors pour info, on a une électrovan au niveau des distributeurs à l'arrière qui est, je pense qu'elle est morte. Donc en fait, comme je dois évidemment avec le troisième point hydraulique brancher les 4 distributeurs, on va servir du petit levier manuel qui est juste derrière. Donc comme là on va se servir le moins, c'est le troisième point, donc on va le mettre dessus. Normalement une fois que c'est réglé, c'est bon. Et ouais, encore des réparations, Seb. Pour l'électrovan. Ah oui. Avant. On va détendre un peu les stabilisateurs, il y a un peu de jeu quand on laboure. Et puis surtout on va essayer de la régler au niveau du chariot pour éviter de labourer trop profond. De toute façon ça reste encore un peu humide je pense, donc on va essayer de labourer le moins profond possible. D'ailleurs on va en profiter pour ramener le mano pour régler la pression, la baisser un peu au niveau des pneumatiques. On est quand même sur du semi-basse pression à l'arrière du tracteur, donc on va en profiter pour éviter de tasser le moins. Déjà que le mot charrue, ça me fout un peu les boules. Alors il faut savoir que dans cette parcelle, on a déchaumé et décompacté. Donc là où j'ai un peu peur, c'est que le décompactage fait que l'eau est descendue. Donc ça c'est bien, parce qu'on avait vraiment matraqué. D'ailleurs j'en profiterai pour vous remettre la vidéo en haut à droite là. Quand on avait labouré dans des conditions dégueulasses, c'était un travail de cochon. Donc on a cassé cette semelle de labour qu'on a pu faire avec le décompacteur. Le seul souci c'est comme ça a beaucoup plu dans les limons battants,
J'ai peur que ça fasse un peu éponge, donc on va voir ce que ça donne. Donc là en fait on peut s'apercevoir que le chariot n'est pas réglé, il n'est pas assez profond. Parce que lorsqu'on avait refait justement les vis de calage, on n'avait pas fait nos réglages. Donc là on va faire un premier tour. Bon, on peut remarquer que c'est quand même assez gras, mais l'intérêt de ces terres là c'est qu'en quelques heures ça peut sécher pour qu'on puisse semer directement. Pour éviter que ça se dévisse. Et je vais en profiter pour compter nombre de tours. Oh, plus que ça. Ouais. On va essayer de pas le faire trop profond non plus. Là, comme ça, c'est bien. Alors je suis au milieu du U. Ah, c'est quand même plus simple que les petites molettes de la dernière fois là. Bah, surtout qu'elle se réglait pas ou quoi. Oui. Il a fallu tout dessouder, refaire complètement le carré. Je vous montre la butée, elle est là. En fait, le chariot vient se mettre en butée quand il descend. Pas mal, on est juste en condition, mais il faut y aller. Il y a un petit taux de patinage quand même, vous voyez, 8 à 10%. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Ça se laboure dans de bonnes conditions. Je vais redresser mon labour, vous inquiétez pas. C'est qu'au départ je suis parti plutôt à régler ma charrue plus qu'à être droit. Donc là on couvre plutôt pas mal, on fait plutôt du bon boulot. Voilà, je joue toujours un peu de mon dévers selon le côté où je me trouve. Mais je suis plutôt content, là on va bien laisser sécher, ça fait du soleil. Seb va pouvoir finir de semer sa parcelle, pendant que moi je vais labourer celle-ci. On entend le bruit de la terre qui glisse sur les versoirs. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un taux de silice, donc de sable qui est assez important quand même. Ça, on se croirait sur une plage. On a pas l'eau. Et on a pour l'eau. On passe juste à côté là, des premières parcelles qu'on a semées il y a un peu plus d'une semaine. On a déjà une belle levée, je vais vous montrer. Donc on peut se rendre compte quand même que
Que c'est semé droit. Ouais, c'est semé droit, on va pas regarder de face. Non mais par contre, ce qui est super, donc on a fait à l'actisol, ça a été travaillé à l'actisol. La terre était chaude, donc avec un peu d'eau, ben, ça a tout de suite levé dans les limons. Et ce qui est bien, c'est qu'on a juste eu le temps de tirer les rigoles, parce que c'est à ce moment-là où on a eu entre 50 et 60 mm d'eau. Donc on serait retrouvé avec des cuvettes d'eau si Sébastien n'avait pas tiré les rigoles. Là on arrive dans une parcelle précédent Févrole, où on a semé du blé de variété Absalon. C'était une variété qui a bien fonctionné l'année dernière, sachant qu'en plus c'est de la semence certifiée. Il faut savoir qu'on fait 90% de semences fermières. Le fait de faire 10% de semences certifiées, eh bien, lors de la récolte, ce champ-là par exemple nous servira à faire de la semence fermière. Comme ça tous les ans, on tourne avec de la semence certifiée. Donc petit contretemps, on a remarqué en faisant le tour du champ qu'on avait quelques limaces sous les mottes. Pourquoi? Parce qu'on est dans des conditions idéales pour une, on va dire, prolifération de la limace. Pourquoi? Parce qu'on a quelques mottes qu'on a gardées pour éviter l'abattance. On a encore des sols qui sont chauds et surtout, on a beaucoup d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller atteler directement l'épandeur à granulés d'anti-limaces sur le quad et on va passer dans les endroits où on a quand même pas mal de mottes. Ça sert à rien d'en mettre partout. Mais par contre, là où il y a des mottes, on est dans un abri idéal à limaces. Donc on a un blé qui est plutôt bien avancé. On voit que les limaces commencent à l'attaquer. Donc il ne faut pas tarder d'en mettre. Bon par contre ici on a quand même pas mal de sangliers. Et ça commence. On voit déjà des traces de sangliers un peu partout. Des petites traces là. Donc ça doit être des petits sangliers. Il faudra y faire très attention. Parce qu'on peut avoir pas mal de dégâts. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la vidéo qu'on avait fait avec la deuxième axiale. Je vous la remets aussi en lien en haut à droite. Où on avait vraiment des passages de sangliers partout dans cette parcelle. Nous on est quand même vachement soumis à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de faire le plus de jachères possible autour des bois et autour des étangs. Pour qu'ils puissent se cantonner dedans et éviter d'aller dans les parcelles qu'on a pu semer auparavant. Bon là vous entendez le bruit d'un tracteur, c'est le classe. Moi je vais continuer d'aller labourer et Seb va finir de semer son champ. Une fois que le champ aura été semé, il ne restera plus qu'à labourer les fourrières, les tours, ce qu'on appelle les chintes. Et on va laisser sécher comme ça. Dès demain on pourra finir la grande parcelle de blé. En fait on essaie à chaque fois de tourner comme ça. Et on laisse sécher vraiment quelques heures. Et on peut semer derrière. Je vais vous montrer le bidouillage de Seb. Donc voilà le quad. Et j'avais deux réserves de vieux de limbe. Et en fait il en a fait un seul. Comme ça on a plus de capacité. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà, ça épand comme il faut, mais avec plus de réservoir. Bon, c'est du bricolage, mais pour le peu qu'on s'en sert, c'est pas mal. C'est encore un peu gras quand même. Mais bon, si je travaille pas là, ils annoncent un petit peu l'eau dans 2 jours. Comme on a décompacté, j'y remettrai pas les pieds. On va laisser sécher là plusieurs heures et Sébastien pourra venir semer juste derrière. Alors là, je suis dans une zone très grasse. Heureusement que j'ai décompacté cet été. C'est un peu plus facile à labourer. Vous voyez, je monte à des taux de patinage dans les 13-14%. Et pourtant, j'ai mis mon différentiel. Le différentiel, c'est quand vous êtes en 4 roues motrices, vos 4 roues tournent, mais
pas en même temps, c'est-à-dire qu'il y en a une qui tire plus qu'une autre, elle peut aller plus ou moins vite. Le différentiel bloque en fait les 4 roues pour aller à la même vitesse. Ce qui permet justement de moins patiner tout simplement. Vous avez compris pourquoi je tourne pas entièrement? Parce que sinon en fait mon premier corps, la pointe de la charrue pourrait percer le pneu. Par contre je la mets au milieu, comme ça va beaucoup plus vite quand j'arrive pour réattaquer à travailler en fait. Vous voyez, tac, comme ça j'ai plus qu'à mettre mon relevage et mon chariot par la suite. Il y a un truc extraordinaire dans ce métier, c'est l'odeur. Là bon, depuis quelques temps, depuis 1 an ou 2, je suis obligé de ressortir un peu plus la charrue. Mais on peut sentir une odeur de terre qui est extraordinaire. Et ça j'adore. C'est pour ça que je suis souvent avec le haillon, enfin, quand il fait pas trop poussiéreux, je laisse ouvert pour mieux voir mon travail, aussi pour sentir les odeurs de la terre. Ça c'est extraordinaire. Dans les connaisseurs, vous allez me dire, ouais, ta charrue elle est en 4+4, on en a déjà parlé. Et en fait, le souci c'est qu'avec le châssis, on ne peut pas la passer en 5+3. Il faudra faire toute une découpe et tout, c'est une en manche. Et vraiment, pour le peu que je m'en sers, je vais la laisser comme ça. Et c'est vrai que ce serait quand même mieux d'avoir 5 devant et 3 derrière le chariot. Ça, je le conçois. Ça y est, j'ai fini ma parcelle. Il y a juste un petit endroit, on va finir avec la petite 5 corps parce que le tracteur est trop lourd. Je vois Seb qui est arrivé là, on va aller le rencontrer avec le soir. Je vais vous montrer la différence entre le labour que j'ai fait il y a quelques heures et celui-là que j'ai fait il y a à peine une demi-heure. On voit que la terre est beaucoup plus blanche sur les limons lorsqu'elle a séché. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est tout de suite. Vous voyez, on arrive à faire des petites boulettes. Et là on va passer sur ce qui a été gralé, ce qu'on appelle séché. On peut voir que ça a quand même assez blanchi là, vous voyez. Et là on a une terre qui se prend moins en masse. Donc normalement ça devrait être l'idéal pour semer. On va voir ça tout de suite. Ça va finir son champ, il va attaquer le mien. Je sais pas si vous entendez la soufflerie, c'est une soufflerie hydraulique. Alors en fait vous avez pu voir une petite butte de terre au milieu de la herse. C'est qu'en fait j'ai labouré des deux côtés. En fait on centre au milieu de la parcelle par rapport au poteau pour éviter que le pulvérisateur justement ne puisse taper le poteau avec le bout de la rampe. Donc obligatoirement un versoir d'un côté, un versoir de l'autre, ça fait une petite butte. Là maintenant on va voir si la graine est bien enfouie. Là, on la voit là, impeccable. Le tracteur, c'est le jalonneur. En fait, en face de ce disque, on a deux godets qui se ferment pour éviter de semer
dans le passage de traitement. Et en plus, ça nous indique le passage quand le blé n'est pas encore levé, pour pouvoir traiter en post-semis prélevé. Là, on imagine le passage de roue. Vous pouvez remarquer que mes terres, en fait, c'est assez incroyable. On a très peu de moments, les conditions sont bonnes, mais à un très court instant. Par contre, quand ça se fait, c'est du vrai jardin, c'est assez incroyable. Par contre, si c'est trop humide, eh bien, on ne peut pas travailler, le tracteur s'enfonce, ça sort des mottes énormes, ça patine, c'est une catastrophe. Et ça abîme justement en profondeur, ça tasse en profondeur qui fait que l'eau n'arrive pas à descendre au drain. Et de l'autre côté, quand c'est trop sec, vous avez vu les dernières vidéos, je peux vous en mettre une en haut à droite, celle où je déchaume et on décompacte, où on voit quasiment plus le tracteur. Mais là, on est dans des conditions un peu limites de fraîcheur, mais ça passe encore. Bon, je vous montre la parcelle, c'était un précédent orge de printemps où j'ai pas fait de désherbage parce que je pensais pas qu'elle allait élever. Donc pas de choix que de mettre la charrue dedans. Je vais pas partir du bon côté parce que toutes les années en fait on retourne sur le labour tous les 3-4 ans selon la rotation. Puis selon la météo, vous avez bien vu que l'année dernière on a quasiment tout labouré. Donc là en fait ça fait une butte. Parce que c'est normal, le premier versoir j'ai toujours plus de terre. Et là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer la terre côté champ pour le premier tour. Et ensuite je me remettrai à labourer normalement. Mais l'intérêt justement de pouvoir mettre l'arrêt de charrue à l'extérieur fait que la terre, je vais pouvoir en fait diminuer ce petit dôme de terre qui se trouve sur mon côté gauche ici. Et le gros intérêt, c'est que maintenant, on n'a plus la butte qui se trouvait le long de la haie. La bouchure, comme on dit dans le Berry. On arrive en début de soirée, là, j'adore ces moments-là. Là, le soleil se couche. En plus, il est bien orange, donc demain, ça sent le beau temps. On n'entend pas un bruit avec la charrue. La terre, elle est idéale à labourer. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un tracteur qui me suit. C'est mon père qui a pris la petite 5 corps avec le petit 64-65. Comme ça on laboure à deux. On laboure en famille. Ça y est, la nuit tombe, on est toujours dans les champs et je pense que mon père ne doit plus voir grand chose. Il a allumé les feux du petit macé, pas moi, mais alors je peux vous dire un truc, c'est que les feux à LED que j'avais mis à l'époque, je vous remettrai encore la petite vidéo en droite lorsqu'on monte les feux à LED sur le petit macé, ça pète les yeux, je vois même pas le derrière de ma charrue.
il a enlevé, il a laissé juste les feux à LED, quoi. Juste de quoi péter la tête. On va faire avec. Mais moi j'ai pas ça sur le Grand Massé, donc je reste avec de l'halogène. On verra aussi un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de sous, pour monter des feux à LED sur le Grand Massé. Bon, c'est pas le bonheur quand vous levez tôt le matin là, que vous avez un soleil comme ça là. Vous la sentez la bonne journée là? Enfin, ça fait du bien. Bon, on fait chauffer le 946, on fait chauffer le Cormic parce que on a bien avancé sur des parcelles et donc on va tirer des rigoles. Et comme ce matin il fait pas chaud, on fait chauffer la bête. Et même un peu plus celui-là. Bon. Tac. Allez. On va aller faire le plein de gasoil de tout ça. Et ensuite, on attaque. On a bien avancé sur la parcelle hier. Ça c'est cool. Pour information, on marque tout, tous les pleins qu'on fait selon la machine, le tracteur. On met le nombre de litres qu'on a mis dans les réservoirs, ça nous permet de voir à la fin d'année les consommations. J'ai rattaqué ce matin tôt. On a un temps extraordinaire. Quel bonheur, mais quel bonheur d'avoir du soleil comme ça, d'avoir une terre qui sèche là super vite. 1700 tours, 8 km/h. C'est balade. Bon, je vois que Seb est en train de me rattraper avec le semoir. Il est juste à côté. On va faire un tour, voir comment ça se passe chez lui. Sébastien qui se sert d'un manche. Fais voir tes mains, t'aurais pas une ampoule au niveau de tes mains, Sébastien? Hein? Fais voir ta main, l'autre. Ça m'a dévoré. Oh, regarde là. Attends, on va quand même regarder. Attends. De quoi? C'est guéri. On voit que la gueule a l'habitude de bosser avec un manche. Hein. Tu vois, ça grâle quand même pas mal, hein. Ça commence déjà à sécher un peu. Ah la vache! De la si bonne terre. C'est de la bonne.
Comme je vous le disais, quand on est dans des bonnes conditions, dans ces terres-là, c'est du jardin. Là, ça fait juste de la petite motte, impeccable. Maintenant, ça va sécher toute la journée. Et je pense qu'à mon avis, d'ici une semaine, on commencera à voir les rangs. Sachant que sur ces 2 parcelles qu'on a labourées, on va faire un désherbage en post-semis prélevé parce qu'on avait vraiment des gros problèmes de raigrats et de vulpins. Bon, l'intérêt de semer fin octobre, début novembre, ça permet d'avoir une population de vulpins qui lève beaucoup moins. Donc, mais quand même, je voudrais avoir quand même des parcelles plutôt propres. Et puis après, on essaiera quelque chose au printemps, un nouvel outil. On en reparlera d'ici là. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. De mon côté, il me reste juste à finir une chinte, une fourrière, qui est toute petite, donc je vais la faire avec le petit macé et la petite 5 corps. C'est quand même plus manœuvrable que la 8. Sinon, tout est semé, on a quasiment fait nos rigoles partout. Il nous reste juste à désherber 2 petites parcelles. Et après, on sera bon, on attendra juste que la pluie tombe, que le blé pousse. Et on entretiendra ça jusqu'à la récolte prochaine. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis.